Oh là là là. Oh mais qu'est-ce que c'est bon. Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Moi ça va super bien, vous avez vu, je commence la journée par une soupe de nouilles. Je vous en avais déjà parlé de cette soupe de nouilles lorsque j'étais au Japon. Et oui, car pour moi ce que je suis en train de manger là, c'est la meilleure soupe de nouilles au monde. Je profite du fait que je viens d'arriver dans le nord de la Thaïlande pour déguster cette soupe absolument incroyable, exceptionnelle, merveilleuse, le khao soi. S'il vous plaît, si vous venez visiter la Thaïlande, soyez sympa avec moi, faites en sorte de manger au moins une fois un khao soi lorsque vous serez ici. Ça me ferait vraiment mal au cœur que des gens viennent visiter la Thaïlande et ne goûtent pas à ce plat, que je ne connaissais pas moi les premières fois que je suis venu ici. Voilà, je vous ai prévenu. Si vous venez en Thaïlande, même si vous venez dans le sud de la Thaïlande, essayez de trouver un endroit où vous pourrez manger du khao soi. Vous allez voir, c'est exceptionnel. Comme je vous l'ai dit juste avant, je viens d'arriver dans le nord de la Thaïlande, dans la ville de Pre. Le khao soi, c'est probablement le secret culinaire le mieux gardé de toute la Thaïlande. Alors ça n'a rien de secret, hein. Les gens qui connaissent un peu la Thaïlande ont déjà entendu parler du khao soi ou l'ont en général déjà goûté. Mais ce que je trouve étonnant, c'est que quand on va dans un restaurant thaï en France, jusqu'à présent, j'ai jamais vu ce plat à la carte. Alors que pour moi, il est vraiment emblématique du nord de la Thaïlande, quoi. C'est comme le pad krapao. C'est un plat que tout le monde mange ici, qu'on trouve absolument partout, et c'est extrêmement rare d'en trouver dans les restaurants thaï en France. Bon, allez comprendre. Petit déjeuner terminé, c'était divin. Je vous jure, c'est trop bon. J'adore le khao soi. Avant d'aller se balader dans les rues de Pré, je vais aller prendre un café. J'en ai vraiment bien besoin. Il y en a un qui a l'air très sympa, pas très loin. On y va ensemble. Ça j'aime. Vous voyez, ça c'est typiquement l'esprit thaï. Beaucoup de plantes tropicales, beaucoup de récup. Ah, ils ont même des plantes de café. Vous avez vu un peu le prix des cafés? Étant un énorme consommateur de café glacé ici en Thaïlande, je peux vous dire que 40 bahts, c'est vraiment pas cher. Me voici arrivé au Vongpuri Museum, une vieille maison bourgeoise datant de la fin du 19e siècle en teck. Ça a l'air très joli. On va aller voir à quoi ressemblait la vie à cette époque, du moins pour les bourgeois hein, évidemment. Pas pour les paysans, à mon avis ils vivaient pas du tout dans le même genre de maison.
Cette maison est vraiment magnifique. Elle a appartenu aux descendants du seigneur de la province de Pré. La construction a duré 3 ans. Elle a commencé en 1897 et ils ont carrément fait venir des artisans de Chine pour construire cette maison dans un style plutôt européen, occidental, en bois de teck. C'est vraiment un endroit magnifique. 30 bahts seulement l'entrée. Vraiment, ça vaut largement le coup. Si vous venez après, venez ici visiter cette maison. Vous allez vous régaler. Et là, j'ai quelqu'un qui m'attend. Et oui, car si je suis venu après, c'était pour retrouver Frédéric, que j'avais vu lors de mon premier séjour en Thaïlande. Fred, avec qui on avait fait de la moto dans les environs. Et je suis très très content de le revoir. Mais est-ce que ça serait pas Fred? Sawadee Cap. Les amis, on se retrouve quelques heures plus tard. Et oui, on a été manger avec Fred. Il m'a fait découvrir, dégagé, des plats d'ici. On a été également prendre un café. Et là, on vient de visiter un temple tous les deux. Je vais vous indiquer son nom en dessous. Ah, lâchez-moi. Un temple qui ne paye pas de mine de l'extérieur. Mais croyez-moi, une fois qu'on rentre à l'intérieur et qu'on découvre la fausse grotte qu'ils ont construite, on est ébahis. Je vous montre ça de suite. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était pas mal, non? On va enchaîner avec un temple qui se trouve à peine 100 mètres du précédent que j'ai visité, le Wat Chom Sawan. C'est parti! Un adorable petit temple tout en bois, vous avez vu, d'un style assez différent de ceux que j'ai visités précédemment. Un style qui est propre au nord de la Thaïlande. C'est vraiment très joli, hein. Et puis j'adore ces temples tout en bois, là. Toujours très très chouette. La sensation de marcher pieds nus sur des belles lames de bois vernis, c'est hyper agréable. Dernière visite de la journée à environ 5 minutes de là où je me trouve. Et puis demain matin, je vais aller retrouver Fred chez lui et on va aller visiter ensemble 2 trucs. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai ça dans la même vidéo. Pour l'instant, on va aller visiter le dernier temple. Soyez les bienvenus au Wat Phong Sunan.
voilà, la journée de visite s'arrête ici pour moi, mais on se retrouve dans 3 secondes pour les visites du lendemain dans les alentours de Pré. À tout de suite. Il est relativement tôt, 8h30, et ce matin, je vais me rendre chez Frédéric. Déjà d'une pour prendre un café, et de deux pour me balader à moto avec lui. Mais avant ça, il faut que j'aille mettre de l'essence et que j'aille m'injecter un petit peu de caféine directement en intraveineuse. Allez, on y va. Je vais quand même aller me prendre un truc à grailler. Hein. Il fait faim, vous trouvez pas? Mes vitamines, très important ça. Comme ça peut m'arriver de temps en temps, j'ai pris un truc, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ça avait l'air bon, donc je l'ai pris. Ah, je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il n'y avait rien à l'intérieur, je pensais que c'était une espèce de brioche. Alors effectivement c'est le cas, mais il y a des morceaux de noix de coco râpées fraîches à l'intérieur. Eh ben j'aime bien, c'est bon. Bon allez, c'est pas le tout. Il y a Fred qui m'attend. What up, my people, weeple? This beat to counter creeple. Shine up the desert eagle, light up that extra lethal. I mean that 3 years and 2 G's. I'm back with new trees. I rapped in loose sleeves while y'all was just rapping. Who get the set cracking? Ça y est, j'arrive. Ah, c'est marrant, je reconnais tout comme si j'étais venu ici hier. Alors que c'était il y a, je sais pas, 1 an et demi, peut-être même plus. Ouais, je vais me poser là-bas. What up, my people, weeple? This beat to counter creeple. Shine up the desert eagle, light up that extra lethal. I mean that 3 years and 2 G's. I'm back with new trees. I rapped in loose sleeves while y'all was just rapping. Who get the set cracking? Just like a neck snapping. Let's get this next platinum. What's happening, Def Jam? Remember Meth Man? I held your hand through them years when y'all was stressed, man. That's why I still love you. And Russell still hustle. Let's get the pumping iron and flex some real muscle. Up in this bitch, dude. My clique is Rick Rule. And I ain't got the ivory. This ain't the flick, dude. Somebody told me. Y'all can't hold me. Naughty by... Il va falloir que tu me dises comment on prononce le nom de ce temple, hein, Fred. J'ai regardé sur Google Wat Mai Sharon Tam. C'est marrant parce qu'on a presque l'impression que c'est pas à l'abandon, mais tu vois, avec toute cette végétation là. T'as vu comme elle sort là? Que t'es un bête. Ah ouais. À l'attaque, à l'attaque. Ah là, c'est le branle-bas de combat, là. Elles sont toutes... Ah, ils sont en défense. Ouais. Vas-y, fais-moi voir son tatouage. Oh, elle est à poil. That's why I still love you, and Russell still hustle. Let's get the pumping iron and flex some real muscle. Up in this bitch, dude. My clique is Rick Rule, and I ain't got the ivory. This ain't the flick, dude. Somebody told me, y'all can't hold me.
man. Naughty by nature, do my dirt all by my lowland. You need to back up, bitch, you don't know me. Gotta leave these hoes alone, they too nosy.